suis arrivé à la direction générale du ministère le 10 novembre 2020 et aujourd'hui, 12 janvier 2021, c'est l'occasion de passer la main à mon premier directeur ici au ministère quand je fus entré à la direction des institutions internationales, congrès et conférences. M. Hassan Belfort qui revient dans la direction générale puisqu'il y a déjà été en 2012 et 2013. Une des actions, encore une fois, que je voudrais signaler et qui était l'une des priorités au sein de la direction générale avec l'acceptation du ministre, c'est le projet d'amélioration des services publics à l'endroit des Haïtiens vivant à l'étranger. Et là, nous avons pu tenir des rencontres de travail avec les chefs de mission et chefs de poste diplomatique pour harmoniser les procédures, la documentation et faire la promotion de la double nationalité et réduction des délais de traitement et de livraison de documents d'identité à l'extérieur ou bien des autres services qu'on offre aux Haïtiens vivant à l'étranger. Il y a aussi lieu de souligner qu'au niveau de la direction générale, nous avons remarqué que le ministère des Affaires étrangères est l'un des pollueurs de la République, dans la mesure où on utilise beaucoup trop de papier, et ce qui représente aussi un gaspillage injustifié dans la mesure où j'ai appris que une feuille en tête, ça coûte à l'État 39 gouttes. Donc je remercie les directeurs qui nous ont aidés à faire avancer l'initiative qu'on a prise pour dématérialiser la correction des documents et des correspondances par impression, mais au niveau numérique. On a aussi animé l'agente diplomatique pour, sinon, numériser, dématérialiser les services qu'on offre aux Haïtiens vivant à l'étranger. C'est l'occasion pour moi de remercier le consulat général d'Haïti à Chicago qui a mené une expérience pilote de services de paiement en ligne, de prise de rendez-vous et qui a tenu aussi un séminaire en guise de partage de cette bonne pratique et avec les autres chefs de mission et chefs de poste extérieur. L'une des initiatives qu'on a prises, mais la décision n'a pas pu être prise pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, c'était la régularisation ou bien la budgétisation des fonctionnaires haïtiens travaillant à l'étranger qui ne sont pas émergés au budget. Le projet a été préparé, les fonds ont été disponibles dans le budget, mais la décision politique n'a pu être prise pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Donc ça, c'est les chantiers parce que le ministère souffre de perte de capacité humaine lorsque des cadres sont rappelés et ne sont pas automatiquement réintégrés faute d'indexation faute d'intégration dans le budget de la République. Et ça, c'est un projet, moi j'étais satisfait du temps record que la direction des affaires administratives et du budget a pris pour élaborer le document avec l'appui du ministère de l'économie et des finances, mais malheureusement la décision n'a pu être prise pour des raisons que au niveau du ministère des Affaires étrangères nous ne maîtrisons pas. Donc ça, c'est l'une des actions qui a apporté pour moi le sentiment noble que le service apporte lorsqu'on voit qu'il y a des activités qui sont réussies et qu'il y a des personnes qui sont satisfaites. L'expérience que j'ai faite à la direction générale m'a vraiment permis de tester mes capacités et celle que j'ai beaucoup plus mise à contribution, c'est la capacité d'écoute active de personnes différentes dans des situations vraiment diverses. Donc ça, c'est c'était l'une des clés pour moi de travailler avec des directeurs, des directrices, des responsables de service, des cadres qui avaient quand même des avis d'experts à vous donner à la direction générale, puisque quand on est là, on coordonne, mais l'on ne maîtrise pas tout. Monsieur le directeur général, comme l'atteste votre parcours professionnel, vous êtes un diplomate de carrière qui a gravi tous les échelons administratifs au ministère après avoir été recruté sur le concours en août 1989. Votre état de service vous permet d'être opérationnel et de travailler efficacement dès le premier jour.
Comme vous savez, la nomination au poste de directeur général est une décision politique. Cependant, votre mission de coordination des directions techniques est essentiellement administrative. C'est pourquoi il est impératif que vous ayez des relations de travail harmonieuses avec mon directeur de cabinet en vue de pouvoir matérialiser les décisions de politique publique du gouvernement. Je compte sur vous pour m'aider à redynamiser cette administration tant dans sa composante interne que sa composante externe. Ma priorité est de renforcer la culture organisationnelle du ministère des Affaires étrangères par la mise en place de bonnes pratiques de travail susceptibles, entre autres, d'améliorer la célérité dans le traitement des dossiers de responsabilité de chaque fonctionnaire ou employé, en particulier les responsables de direction. Mon objectif est d'arriver à mobiliser l'ensemble du personnel vers la recherche de résultats concrets. Cela implique également une meilleure articulation entre les services centraux, les services externes, ainsi qu'une optimisation de l'utilisation des ressources. La réalisation de ces changements passe obligatoirement par la modernisation des structures et du fonctionnement du ministère. Par ailleurs, j'accorde beaucoup d'importance à la confidentialité, compte tenu de la sensibilité des dossiers traités à la chancellerie. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter que les dossiers internes soient diffusés sur les réseaux sociaux ou à travers d'autres médias. Enfin, je tiens à remercier le directeur général sortant, M. Sam Beausoleil, pour les 14 longs mois de service comme directeur général de ce ministère. Je lui souhaite bonne continuation dans sa carrière professionnelle. M. Belfort, je vous souhaite bon retour au Bercail. Soyez assurés de mon support pour la réussite de votre mission. Cela fait la deuxième fois que je suis nommé directeur général de cette chancellerie. Mais je dois rappeler que j'ai débuté dans ce ministère comme attaché. Et j'y ai gravi tous les grades administratifs, l'un après l'autre. Donc je peux dire que j'ai eu une très bonne connaissance des arcanes du ministère des Affaires étrangères. L'art d'écrire, je ne l'ai pas vraiment acquis sur les bancs de l'université, mais ici, à la direction des affaires politiques, sous la férule d'un vieux briscard de la diplomatie haïtienne qui s'appelait Méritienne, qui malheureusement est décédé. Et les moins jeunes se rappellent très certainement de Méritienne. C'est lui qui m'a appris à écrire, vraiment. Ce dernier m'avait appris à rédiger des textes conformes au canon séculaire de la diplomatie. Il m'avait appris aussi à faire des analyses correctes d'une situation internationale. Je prends plaisir à saluer sa mémoire. Ce ministère, je le porte donc dans ma peau, ce d'autant plus que j'ai l'intime conviction que le salut de notre pays passe en grande partie par les actions susceptibles d'être menées sur la scène internationale dans le cadre d'une politique étrangère bien pensée et bien conduite sur cette grande scène diplomatico-stratégique mondiale. Nous n'avons pas une grande armée, mais nous pouvons avoir une grande diplomatie. Nous l'avons eu dans le passé. Rien n'empêche qu'il en soit ainsi de nouveau. N'ayez l'obstacle. Le chancelier Jean-Victor Gédéus a de très grandes ambitions pour notre diplomatie. Je suis déjà prêt pour l'accompagner dans cette tâche immense. Les temps sont difficiles, certes, et il appartient à tous les cadres de ce ministère de l'aider à relever ce défi. Je sais que les directeurs ici présents ont tous la compétence nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le chancelier. Je vous connais tous déjà et j'ai l'habitude de travailler avec vous. Je ne suis pas un territoire inconnu. Et nous espérons aider le capitaine du navire à le mener à bon port.
J'ai toujours eu la ferme conviction que la diplomatie haïtienne peut aider notre pays à se développer et à délaisser cette catégorie que les Nations Unies appellent les pays moins avancés. Comme aurait dit un ancien président américain, yes we can. Nous avons la chance d'avoir un chancelier qui non seulement est un diplomate de carrière, mais qui est aussi un homme de très haute culture et qui comprend l'importance de la diplomatie culturelle dans la diplomatie moderne. Je connais ses idées à ce sujet et nous allons l'aider à mettre en œuvre sa Weltanschauung. Je ne serai pas trop long. Comme le disent les anglo-saxons, business as usual. Excellence, je suis à votre disposition et j'attends vos instructions.